Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de partager, et vraiment heureuse du fond du cœur, de partager avec vous ce tirage pour la semaine du 26 février au 3 mars. Donc on change de mois en cours, puisqu'on passe directement au mois de mars. On va voir un petit peu cette transition, ce qu'il en est, en utilisant dans un premier temps le tarot de Marseille ici présent. Alors on va déjà regarder les deux premières cartes de la découpe qui peuvent nous donner un bel aperçu. Les taureaux, 26 février au 3 mars. On y va. Alors, vous avez l'impératrice. Alors, je vais quand même agrandir, sinon on ne va rien voir. Voilà. L'impératrice et l'empereur. C'est intéressant. On peut parler d'une collaboration professionnelle. Il y a quelque chose d'important. Une discussion entre un homme et une femme qui vont partager pour un événement. C'est pas travailler ensemble pour l'un ou pour l'autre, mais c'est plutôt travailler en collaboration. Je ne sais pas si ça peut vous parler de quelque chose. En tout cas, on sent que donc suivant peu importe la conversation, on sent que pour la polarité féminine, il y a quand même des avantages. Il peut y avoir un avantage déjà matériel, et puis la polarité masculine, on peut sentir que elle est diplômée pour faire ces choses-là, pour faire certaines choses. Ou alors elle a une qualification technique, il y a quelque chose. En tout cas, il y a un accord qui peut se faire comme ça entre deux personnes, et c'est une bonne nouvelle. Alors, on va mettre 5 cartes qui vont un peu nous évoquer, comment dirais-je, 4 et 5. Ces 5 cartes, voilà, qui vont nous évoquer un peu les grandes lignes de votre tirage, parce que ça, c'est très intéressant. Alors, on va regarder le dos du paquet. Le roi d'épée. Alors, pendant que je prépare, on va tenter de comprendre un petit peu le roi d'épée. Qu'est-ce qu'il peut nous dire ici? Alors, effectivement, on va parler d'un accord. Alors, il est possible aussi qu'il y ait des tests, obligatoires à passer, je sais pas, des qualifications, des choses comme ça, les taureaux. Donc, bon, c'est quelque chose, vous êtes apte à le faire, mais on sent que peut-être, comme vous êtes nouveau, il y a une remise à jour, il y a quelque chose. Il y a une remise à jour des tests qu'il faut passer, ou alors vous avez fait quelque chose il y a longtemps, et on va vous demander de le refaire. Mais c'est pour vous qu'une formalité, parce qu'on sent l'expérience, on sent le fait que vous vous sentez quand même apte à le faire, en fait. On ne voit pas de grosses complications ici. C'est juste des formalités. Je ne sais pas, ça peut vous évoquer quelque chose. Alors, on va regarder ensemble le tirage, parce que ça, c'est intéressant. N'oubliez pas, si je note des dates, de vous le mettre en rappel, comme ça vous pourrez regarder de nouveau cette vidéo, vous dire « Ah tiens, j'avais noté quelque chose pour le samedi, est-ce que ça va arriver ?» etc. 2 de denier. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est des conseils. Le diable. Ok. Le cavalier de bâton. Le chariot. Et la papesse. D'accord. Alors là, oui, effectivement, je parlais de dates, et il y a des dates à noter qui sont très intéressantes. On est passé sur en tant qu'énergie lunaire, on est en nouvelle lune du Verseau. Et la nouvelle lune du Verseau, elle va débloquer certaines choses. Peut-être que vous allez vous rendre compte que au niveau économique, il y a des choses qui ne sont pas très nettes. On sent que vous stagnez un petit peu sur le plan économique, vous avez besoin au niveau... En fait, j'ai l'impression que ce que vous faites, c'est pas toujours en phase avec l'économie, vous avez besoin de régler, on va dire, certaines choses. Et ce qui est intéressant, c'est que on va vous dire quelque chose qui va un peu vous soulager, vous sortir d'un contexte où vous n'étiez pas très à l'aise. On sent
Le taureau avec la nouvelle lune en Verseau, pourtant vous êtes, on va dire au niveau économique, vous êtes en maison 2 les taureaux, donc c'est quelque chose qui normalement vous est facile à gérer. Mais là avec la nouvelle lune en Verseau, c'est vrai que peut-être le Verseau qui est libre, du coup ça vous donne un peu un aspect où vous réfléchissez avant de vous engager dans quelque chose qui, économiquement, alors qu'avant vous aurez été un peu plus gourmand, etc. Vous aurez été un peu plus gourmand, voilà, accepté, par exemple. Ok. Bon, ça c'est déjà une chose de faite. Ensuite, à partir du premier jour de la semaine, donc du lundi. Alors c'était marrant parce que sur la semaine d'avant, il y avait les 4 premiers jours où il y avait une bénédiction, donc j'espère que dans les 4 premiers jours de la semaine précédente, tout s'est très bien passé pour vous. Maintenant, on va se concentrer sur le lundi, donc le lundi 26. Il y a des nouveautés, il y a des commencements. Pour certains, il va même être question peut-être de se mettre à son compte. C'est intéressant. Pourquoi vous mettre à votre compte? Parce que vous étiez peut-être beaucoup dans la mobilité et que vous cherchez à être un peu plus stable, hein, les taureaux. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Sinon, on sent ici clairement que, à votre manière, les taureaux, quand vous sentez qu'il y a un climat conflictuel, quelque chose qui n'est pas agréable, vous essayez toujours de faire quelque chose, des activités qui vont vous faire rire. Alors je sais pas, ça peut être, il y a une ambiance un peu toxique, vous allez dire bon je vais rentrer chez moi et je vais me mettre une comédie ou je vais aller au théâtre et je vais regarder une comédie parce que ça va me faire rire. Tout ce qui est l'humour, la dérision, les taureaux, c'est un échappatoire à des choses qui sont ici plutôt un petit peu négatives. C'est ce qu'on ressent. Ça, voilà, il y a quelque chose et vous avez besoin. Vous avez aussi besoin, les taureaux, d'être avec des bouts en train, des gens qui rigolent tout le temps, des gens qui se prennent pas la tête. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que sinon vous avez ce sentiment de culpabiliser sur des vieilles choses du passé. Vous avez du mal, on sent, à passer outre. Hein. Donc il y avait toujours ce côté un petit peu terne où justement vous vous dites que voilà, vous vous étiez laissé emporter par quelque chose et du coup vous n'arrivez même plus à rire alors que d'habitude vous rigolez tout le temps. Donc là vous avez envie, les taureaux, cette semaine, c'est un de vos objectifs très importants et principaux ici, c'est de retrouver un petit peu, on le sent ici, votre joie de vivre. Ouais. D'ailleurs, ce qui est plutôt agréable, c'est que dans votre proximité, quasiment très autour de vous, il y a une femme qui est peut-être à un âge plus avancé que le vôtre, qui a l'air d'être une dirigeante, quelqu'un qui peut paraître assez strict, mais qui est sévère et juste. Et cette personne, elle peut vous aider aussi à reprendre confiance en vous. C'est une personne qui sait admirer votre intelligence et il y a des conversations importantes. Et en fait, vous allez être un petit peu dans la tempérance. C'est-à-dire que pour déculpabiliser de quelque chose du passé, vous allez à la fois être entouré de gens qui ont l'esprit jeune, qui rigolent, et puis à la fois, vous allez être avec cette personne avec qui il y aura des conversations intelligentes, et en fait, c'est un parfait équilibre qui peut se jouer comme ça entre vous deux. Vous deux, puis on va dire vous de façon équilibrée. On sent aussi, les taureaux, que vous retrouvez votre stabilité. En fait, c'est un peu comme si vous avez eu une éducation très stricte, peut-être une école très stricte ou des parents très stricts, voilà, où il fallait toujours être au carré, et puis vous arrivez à incorporer cette éducation que vous avez reçue à quelque chose de plus gai, à une activité qui est plus rigolote. Peut-être que vous avez un travail qui est plus basé sur l'optimisme, le rire, je sais pas moi, le fait d'être toujours enjoué comme ça. Vous avez peut-être un travail de ce type-là, et en fait, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que vous arrivez à voir cette éducation, en fait, à mettre ce côté très sérieux dans quelque chose de léger, et vous arrivez à créer quelque chose de stable. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais c'est quand même un très bon état d'esprit. Vous avez des arcades majeures, le diable, le chariot et la papesse. Il y en a 3, donc ça veut dire qu'il y a quand même une semaine majeure, il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer, notamment dans le domaine des sentiments. Alors, s'il y avait une tierce personne qui aurait pu se mettre contre vous et la personne qui vous est destinée, donc votre flamme jumelle,
on peut vous dire d'être rassuré, clairement. Là, on sent cette semaine, les taureaux, vous êtes en marche pour aller récupérer, chercher votre flamme jumelle. Donc, vous avez aussi peut-être une femme qui est toujours là pour vous protéger depuis longtemps contre certaines personnes. Voilà, on sent qu'il y a des personnes qui aiment fouiner dans ce que vous faites. On sent que voilà, peut-être qu'aussi, c'est peut-être dans le sens que vous refusez de rentrer entre guillemets dans une case. Il y a quelque chose comme ça. Il se peut aussi qu'il y ait une femme assez toxique qui n'a pas pu digérer votre histoire sentimentale. Donc là, peu importe, vous avez fui un peu tout cet esprit toxique, vous faites bande à part et vous allez droit vers vos objectifs. Voilà. On sent qu'il y a aussi une femme qui vous protège énormément, quelqu'un qui est comme une mère ou une mère, et cette personne, en quelque sorte, elle sait être discrète sur votre vie sentimentale. Et donc le fait que cette personne sait être discrète, vous avancez dans votre vie et vous allez droit vers votre flamme jumelle, vers votre âme sœur. On sent qu'il y a quand même de l'amour ici. Donc ça, c'est un fait majoritaire, c'est pour un peu vous expliquer où vous en êtes. Le cavalier de bâton ici, à côté du diable. Hein. Il y aura énormément de communication, des discussions. Alors, les discussions avec le diable, qu'est-ce que c'est? Il y aura beaucoup de discussions, j'ai l'impression, un peu, si j'ose dire, ça va être un peu d'humeur, vous allez être un peu d'humeur taquin, un peu coquin, de la sensualité, peut-être vous allez faire un peu des blagues, je sais pas, un peu coquines. En tout cas, on sent que il y aura des tendances à parler un peu de ça. Je sais pas si ça peut vous parler, c'est drôle hein, d'ailleurs d'avoir ça dans un tirage. On a ensuite le cavalier de bâton en tant que personnage, le chariot et la papesse. Alors j'ai l'impression qu'il y aura des discussions assez intéressantes. On vous sent stable et taureau, puis en fait on sent qu'il y aura une discussion avec une polarité féminine qui va être plutôt stable et une polarité masculine qui est plutôt dans l'ambiance bougée, etc. Peut-être aussi il y aura dans ces deux conversations quelqu'un qui est très stable au niveau sentimental, quelqu'un de volage. En tout cas, il y aura une conversation. Et j'ai ce sentiment qu'il y aura des conversations très spirituelles, très profondes sur les valeurs. Sur les valeurs on va dire de tout ce qui est moral, de comment on doit se comporter. Et on sent que ça va être une conversation assez intéressante parce que ça va être une conversation en fait sans jugement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable. Alors, il y a aussi pour moi, alors ça c'est quelque chose qui ne va pas parler à tout le monde hein, bien sûr, mais il y a quelque chose d'important qui ressort ici. En fait ce qui ressort d'important, c'est que les personnes, alors ça va parler pour les taureaux qui vivent seuls depuis longtemps, il est possible que cette semaine, il y ait des conversations. Une conversation qui aboutit, où vous allez commencer à évoquer le fait de vivre ensemble. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez prévu sur du long terme, mais en fait non, les conversations elles vont arriver beaucoup plus rapidement que prévu. D'emménager avec quelqu'un, il y aura plein de conversations, parce qu'il y a une personne qui vient vers vous, qui se déplace et qui est décidée à parler de ça. Donc vous allez avoir des conversations sur le fait de se dire, voilà, comment est-ce qu'on fait pour emménager ensemble, etc. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça parle vraiment aux personnes qui vivent seules. Voilà. On sent aussi que il y en a un peu marre aussi, pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, il y a des envies de sensualité aussi qui peuvent avoir lieu. En tout cas, si vous emménagez avec quelqu'un, vous n'allez pas passer des nuits monotones, voilà, si j'ose dire. En tout cas, on sent par rapport à vos humeurs, hein. C'est-à-dire que les taureaux, si vous avez passé une bonne nuit, vous allez être joyeux le lendemain, puis si vous avez passé une mauvaise nuit, vous allez être morne. Hein. Ça peut jouer aussi sur vos humeurs, c'est marrant que ça ressort comme ça. Ouais. Alors, en tout cas, ce que l'on note ici, c'est qu'il y a un déplacement qui se fait. Il y a un déplacement. Et j'ai ce sentiment aussi que il y a un déplacement, c'est un peu secret, peut-être une personne qui vient d'une ville, hein, pourquoi pas, il y a une ville derrière le chariot, qui vient vers vous
Et on sent qu'il y aura quand même beaucoup de sensualité, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, mais c'est quelque chose que vous gardez secret. Pour le moment, peut-être qu'il faudra en parler, mais pour le moment, vous gardez les choses. Voilà, parce que vous voulez garder votre petit jardin secret, votre petite analyse, votre petite histoire, etc. Et c'est pas, on va dire, un secret grave, mais non, en fait, c'est juste que vous avez besoin de prendre soin de vous. Donc c'est quand même joli, quoi, comme histoire. Alors, le cavalier de bâton. Ça veut dire qu'il y a des choses qui arrivent beaucoup plus rapidement que prévu. Et avec ces choses rapides, qu'est-ce qu'on a? On a la clé, en fait, en position centrale. Et c'est intéressant. En fait, ce que l'on note ici, alors que je regarde, ouais, c'est qu'il y a vraiment une personne qui vient avec vous, pour certains, et qui a envie de partager d'équité. Alors ça peut être s'installer avec vous, ça peut être d'autres, si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes a envie de s'associer avec vous en affaires, par exemple. Ça peut être voilà, ce type de choses-là. Parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui veut vous valoriser, quelqu'un qui a confiance en vous, et c'est une personne qui vient parler avec vous, c'est une personne qui vous respecte, on le sent ici énormément. Alors, il se peut aussi que par contre, avec le diable, la seule petite chose toxique ici, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui souhaite une relation, quelqu'un qui pourrait se mettre entre votre couple, quelqu'un qui viendrait du travail. En fait, c'est quelqu'un qui vous parle et c'est une autre personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais c'est plutôt des sentiments qui sont basés sur la sexualité, donc il se peut qu'il y ait une tierce personne qui vienne vous draguer, etc. Et c'est lié au travail, voilà, je sais pas si ça peut vous parler. On a des clés, on a vraiment 2 salles, 2 ambiances différentes. Alors, sur cette fin de mois de février, début du mois de mars, on va demander un conseil avec l'oracle des sorcières. Voilà. Ah, j'en ai 2 qui sont tombés. Ben, je vais mettre les 2, tiens. Alors, premier conseil. On a accepte l'amour, qui est une énergie de feu, avec le numéro 2. Donc le 2, ça va être le vendredi. Peut-être que le 2 mars, il va se passer quelque chose d'agréable, hein, à vous de voir. On a accepte l'amour. Ok, donc peut-être le 2 mars, le jeudi, des belles choses au niveau de l'amour. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On a également toujours une énergie de feu avec le 6. Cède, alors peut-être quelque chose qui va être prévu après sur le 6 mars, cède à la passion. Donc on a quand même des jolies cartes. On a accepte l'amour et cède à la passion. J'ai envie de vous dire, ce ne sont pas des choses qui sont très différentes ici. Alors, ce qui est intéressant, pour moi, il y a 2 histoires d'amour là. Enfin, 2 histoires, pas forcément. Mais on a une personne qui n'est peut-être pas qui pourrait s'intéresser à vous, les taureaux, mais vous ne vous intéressez pas à cette personne parce que elle ne correspond pas à vos valeurs. Elle est peut-être sympa, elle est peut-être courageuse, c'est peut-être quelqu'un qui a la gagne, mais quelqu'un peut-être même de beau ou belle, hein, physiquement, mais en fait, cette personne, regardez, c'est un peu comme la sorcière qui prépare son filtre, cette personne, elle est déterminée à ce que vous l'appréciez, à ce que vous tombez amoureux d'elle. Donc cette personne, voilà, elle veut que vous acceptiez son amour. Donc il y a un peu une dualité ici, hein, si j'ose dire. En fait, c'est vrai que c'est une personne qui ne correspond pas du tout à vos valeurs, hein, parce que sinon on sent que physiquement, puis au niveau même peut-être amical, il y a des bonnes choses avec cette personne. C'est juste qu'il y a un truc dans les valeurs qui ne correspond pas. Mais on sent que cette personne, elle va tout mettre en œuvre pour vous séduire. Ensuite, on a cède à la passion. On a clairement une personne qui a envie d'officialiser une histoire d'amour avec vous. Et là, c'est vraiment, par contre, une personne qui fait un effort, une personne qui va correspondre à vos valeurs. Et cette personne, alors, elle va correspondre à vos valeurs. Ça peut être une union très sérieuse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de passion et pas de sensualité cette semaine. Voilà.
Donc deux histoires, ça c'est marrant. C'était arrivé sur le mois, je crois, pour les taureaux, j'avais un peu ces énergies-là sur l'automne. Peut-être que là, on sent que c'est des énergies, mine de rien, qui reviennent. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à naviguer sur ma chaîne pour regarder les autres jeux. Et à très bientôt, au revoir.